Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Ni nani kama wewe, ni nani, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Ni nani. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Tu peux saluer quelqu'un qui est juste à côté de toi. Non, ne te déplace pas. Non, juste à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah, ce n'est pas parce que vous saluez quelqu'un que vous ne pouvez plus dire amen. Merci Seigneur, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ces cultes et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre nos Bibles dans 1 Roi. Nous sommes sur ce texte de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18 et nous lirons les versets 36 à 46. 1 Roi chapitre 18 versets 36 à 46. La Bible nous dit donc ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes des Baals, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. Verset 41. Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit cette fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: monte et dis à Akab: attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Amen.
Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « En route vers Carmel ». Amen. Amen. Nous sommes sur ces textes depuis le dimanche passé. Je vois qu'il y a des gens qui ont eu le temps de lire ce texte et de le relire à la maison. Même si nous avons pris la lecture, je dirais, un petit peu au milieu. Mais la plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire. Élie est sur la montagne de Carmel. Il est sur le mont Carmel. Élie est en train de prier. Et de prier avec instance. Il invoque le Dieu d'Israël. Là, Élie est en confrontation avec 450 prophètes de Baal qui, sous la houlette de Jézabel, avaient détourné le peuple d'Israël vers les divinités de Baal et d'Achéra. Élie est sur le mont Carmel, il prie. Vous connaissez l'histoire. Il avait demandé aux 450 prophètes de Baal de préparer leur holocauste et d'invoquer leur Dieu. Et lui, de préparer aussi son holocauste et d'invoquer son Dieu pour savoir lequel des dieux Baal, lequel des dieux Achéra ou le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Il est sur le mont Carmel. Il prie. Et nous savons que Dieu lui a répondu d'une manière spectaculaire. Alléluia. Amen. Dieu lui a répondu d'abord par le feu qui est descendu. Là où les prophètes de Baal n'avaient pas réussi à faire tomber le feu sur leur holocauste, Élie a réussi. Ils étaient 450 prophètes, nous l'avons dit. Élie était seul. Alléluia. Il y avait 450 prophètes de Baal. Élie était seul. Mais son Dieu, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, a manifesté sa grandeur, sa gloire et sa puissance. Il a répandu par le feu et le peuple a vu la différence entre celui qui sert Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre celui qui sert le Dieu véritable et ceux qui servent les dieux des Baals. Un homme avec Dieu, je vous l'ai toujours dit, il est majoritaire. Peu importe le nombre de gens qui sont contre toi, si l'Éternel est avec toi, si Dieu est avec toi, tu seras toujours gagnant, tu seras toujours vainqueur, tu seras toujours majoritaire. Alléluia. Il y a eu la différence. L'Éternel a dit dans Malachie, vous verrez la différence. Il y aura un moment, mon frère, ma soeur, il y aura une différence. Même ces personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, qui ne prient pas, qui sans cesse disent où est ton Dieu, un jour il y aura la différence, alléluia, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre celui qui sert les divinités et celui qui sert les dieux véritables. C'est pour cela, frères et sœurs, que je nous invite à servir Dieu. Amen. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est simplement quand ils peuvent prêcher, quand ils peuvent officier, quand ils peuvent conduire l'équipe de louange. Non! Dans l'église du Seigneur, chacun de nous est appelé à servir Dieu selon les dons et les talents que le Seigneur lui a accordés. Vous savez, il y a des dons et des talents qui sommeillent en chacun de vous. Certaines personnes regardent vers d'autres et disent « Oh, si je pouvais officier comme lui, oh, si je pouvais prêcher comme lui. » Il y a des choses que celui-là que tu admires, que Dieu a placé en toi, que celui que tu admires n'a pas. Il y a des choses, mes frères et sœurs, que vous avez, que je n'ai pas. Parce que cela fait partie de vos dons, de vos talents, de vos capacités. Et c'est avec ça que Dieu appelle chacun de nous à le servir. Ne viens pas à l'église juste pour être un spectateur. Non, il y a un héritage qui n'est réservé qu'à ceux qui servent Dieu. Dis Amen. Amen. Vous verrez la différence. Il y a un héritage réservé à ceux qui servent Dieu. À ceux qui servent Dieu, le salut leur viendra de l'Éternel, comme l'a dit Ésaïe au chapitre 54. Vous verrez la différence
Il y a des bénédictions que tu n'auras que lorsque tu te mettras à servir Dieu. Dites Amen. Amen. Élie servait le véritable Dieu. Le feu est descendu. Élie servait le véritable Dieu. Mais avant que le feu ne descende, il est allé prier avec instance. Frères et sœurs, servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais avoir une vie de prière, c'est encore un supplément par rapport au service que tu fais. Un complément. Quand tu es rattaché, même au service du protocole, il faut être un homme, une femme de prière. Amen. Quand tu es rattaché, même au service du parking, hello, sois un homme, une femme de prière. Amen. Quand tu es rattaché, même à nettoyer la salle de culte, sois un homme, une femme de prière. Alléluia. Amen. Ne crois pas que c'est simplement les pasteurs qui peuvent imposer les mains. L'onction, pendant que tu nettoies, l'onction de Dieu vient. Alléluia. Tu viens le dimanche à l'église, tu as prié. L'onction de Dieu est déjà communiquée à ceux qui sont autour de toi et même à l'ensemble de l'église. Élie servait Dieu, mais c'était aussi un homme qui ne négligeait pas la prière. Car Dieu écoute et exauce la prière. C'est pour cette raison que le roi David a dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il n'a pas dit certains hommes, certaines femmes. Il a dit tous les hommes. Quand il y a réunion, quand il y a convocation pour la prière, oh, je prie que tu fasses partie de ceux dont le roi David dit tous les hommes. Que tu sois dans les trous, que tu sois dans ceux-là qui savent que Dieu écoute la prière, que Dieu exauce la prière, et qui viennent avec enthousiasme pour chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, je nous répète les nombreuses exhortations de la parole de Dieu en rapport avec la prière. Jacques a dit, les temps sont proches, vaquez à la prière. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Persévérez dans la prière. Le Seigneur lui-même a dit, priez et ne vous relâchez point. Alléluia. Élie était sur le mont Carmel. Les 450 prophètes de Baal venaient d'échouer pour faire venir le feu du ciel. Et lui, il a commencé à prier. Et il a prié. Et il a prié. Et le feu est tombé. Alléluia. Et puis, il est allé prier pour que la pluie tombe. Il a dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Première fois, je ne vois rien. Deuxième fois, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Il pouvait s'arrêter, cesser de prier. Mais il a continué jusqu'à ce qu'il entende son serviteur lui dire, je vois un petit nuage qui est comme la paume d'un homme. Alléluia. Amen. Priez avec persévérance. Persévérance. Les gens te diront, on ne voit rien dans ta vie. Continue à prier. Le vendredi, nous l'avons dit, lorsque Jairus est allé voir le Seigneur pour lui dire, ma fille est dans le coma. Ma fille est à l'extrémité. Elle est en train de mourir. Avant même que le Seigneur n'arrive dans la maison de Jairus, les gens sont venus lui dire, ça ne vaut plus la peine d'importuner le maître. Frères et sœurs, ça ne vaut plus la peine d'importuner le maître parce que ta fille est morte. Mais Jésus lui a dit, sans tenir compte de ses paroles, crois seulement. Alléluia. Alléluia. Il y aura avant la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, il y aura des voix qui viendront te voir pour te dire, ça ne vaut plus la peine de continuer à prier. Pour cette situation, ça ne vaut pas la peine de continuer encore à t'attendre à Dieu. C'est terminé, c'est fini, le chapitre est clos, la conclusion est tirée. Il y aura des gens qui te diront ces choses-là. Il y aura des gens qui viendront te dire, on ne voit rien dans ta vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un, persévère, parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est que le livre n'est pas encore clôturé. La conclusion n'est pas encore tirée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi cette femme qui avait reçu son enfant de la part du Seigneur sur la parole du prophète Élie, et qui a vu cet enfant mourir, il a laissé le bébé mort et est allé vers Élie pour savoir ce que Dieu allait dire. Et elle pouvait enterrer son bébé rapidement.
Elle pouvait dire aux gens, mon bébé est décédé. Mais non, elle a dit, je vais d'abord aller à la source. Je vais d'abord aller vers l'homme de Dieu. Je vais d'abord aller vers Dieu et entendre ce que Dieu va me dire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, n'enterre jamais trop tôt ton bébé. N'enterre jamais trop tôt tes rêves. N'enterre jamais trop tôt tes projets. Ne te décourage pas trop. Personnel. Attends-toi à Dieu. Je parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Élie a entendu cette fois, je ne vois rien. Il y aura des voix dissonantes. Il y aura des voix qui vont te décourager. Il y aura des gens qui viendront se moquer de toi. Où est ton Dieu? Ça fait des années que tu pries, mais on ne voit rien dans ta vie. Mais toi, sans tenir compte de ces paroles, persévère. Sans tenir compte des vents contraires, continue. Sans tenir compte des railleries et des moqueries des gens. Parce que tu sais que Dieu écoute la prière. Revenons un tout petit peu à la prière d'Élie. 1 Roi chapitre 18. Les versets 36 au verset 38. La Bible dit ceci. Je reviens à la prière d'Élie qui a fait venir le feu sur son holocauste. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Alléluia. Amen. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette prière d'Élie, oh, je l'aime beaucoup. Elle est riche en enseignements. Elle nous révèle quelques clés, quelques secrets qui nous permettent d'être exaucés quand nous prions. Qui ne voudraient pas être exaucés quand ils prient. Je crois que chacun de nous. Alléluia. Quand nous prions, nous aimerions être exaucés comme Élie l'a été. C'est pour cela que je voudrais m'attarder un petit peu sur cette prière d'Élie. Je voudrais nous donner ne fût-ce que 2 enseignements par rapport à ça. Le premier enseignement, c'est les suivants. C'est les suivants. Regardez comment Élie commence sa prière. Alléluia. Il dit ceci. Dieu d'Abraham, éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi, ce n'est pas banal. Quand tu pries, commence d'abord par proclamer le nom de ton Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Souvent nous allons tout de suite, Seigneur bénis-moi, Seigneur ma fille est malade, Seigneur agis. Non! Prends le temps de proclamer le nom de ton Dieu avant de demander quoi que ce soit. Proclame d'abord sa grandeur. Proclame d'abord sa puissance. Proclame la sainteté de ton Dieu. Loue-le, exalte-le, élève-le, glorifie-le. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu grand et puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu entres dans la présence de Dieu avec la louange, avec l'adoration, en proclamant ses attributs. Alléluia. C'est exactement ce que le Seigneur nous a enseigné dans le Notre Père. Ça commence par quoi? Ça commence par Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est d'abord Dieu. Quand tu pries même chez toi à la maison, ne cours pas vite vers l'énumération de la litanie de tes besoins. Commence d'abord par louer Dieu. Amen. Commence d'abord par proclamer la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Sois la personne qui va sanctifier Dieu, qui va magnifier Dieu, qui va glorifier Dieu, qui va élever Dieu. C'est pourquoi Élie commence en disant Éternel.
qui l'entendaient savaient ce qu'il était en train de dire simplement en disant « Éternel ». Il était en train de magnifier son Dieu. Quand tu te mets à prier, par où commences-tu? Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, comment on peut passer 20 minutes dans la prière? Comment on peut passer 1 heure dans la prière? Comment on peut passer 6 heures dans la prière? Je lui ai dit, c'est facile. Il y aura des moments, le Saint-Esprit te conduit juste pendant des heures à adorer Dieu, à louer Dieu, à avoir tous les bienfaits de Dieu, à les proclamer, à élever Dieu, à dire qui il est, à dire ce qu'il fait. Alléluia. J'ai vu dans certains pays d'Afrique des gens de rien devenir des gouverneurs de province. Simplement parce qu'ils ont dansé devant le président. Vrai ou faux? Ils ont glorifié un homme. Frères et sœurs, la louange, c'est un principe qui vient du ciel. Élever Dieu, c'est un principe qui vient du ciel. Fais comme Élie quand tu vas dans la prière. Éternel, tu le loues, tu l'adores, tu le magnifies. Il a commencé par là. Amen. Amen. Les deuxièmes enseignements que nous pouvons tirer de la prière d'Élie est le suivant. Quand tu pries, tu dois avoir une bonne motivation. Dis à ton voisin une bonne motivation. Alléluia. Quand vous regardez les versets 36 et 37, Élie dit ceci. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Amen. En Israël. Et que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es l'Éternel, que c'est toi le Dieu qui ramène leur cœur à toi. Quand nous voyons bien cela, qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Ça nous laisse entendre deux choses. Premièrement, Élie ne prie pas pour attirer l'attention des hommes sur lui. Amen. Amen. Nous les pentecôtistes, c'est quand nous prions. Il faut que quelqu'un, il y a même des gens qui vont s'arrêter, commencer à dire, oh, il prie. Parfois nous prions juste pour impressionner. Nous prions pour attirer le regard sur nous. Nous prions pour faire comprendre aux autres que nous sommes des professionnels de la prière. Pourquoi le Seigneur a dit, ne soyez pas comme des pharisiens qui s'imaginent qu'à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Élie n'attire pas, ne cherche pas à attirer l'attention des gens sur lui. Il ne cherche pas sa gloire. Ce qu'il recherche, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Nous prions et souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que nos prières ont une mauvaise motivation. Jacques, au chapitre 4, dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans d'autres versions, on dit, dans le but de dépenser pour vos plaisirs. Dans le but, hello, dans d'autres versions, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont mauvaises. Vos intentions du cœur sont mauvaises. Lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, et que l'intention, la motivation de notre cœur, c'est de prouver. Quelqu'un m'entend? Seigneur, bénis-moi avec cette belle voiture, parce qu'il faut que je prouve. Les gens du quartier regardent et disent, ouais! Quand tu pries avec une telle intention, Dieu ne t'exaucera pas. Hello? L'intention du cœur, elle est mauvaise. Elle n'est pas pour la gloire de Dieu, elle est pour ta propre gloire. Pour que l'on sache. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, même quand tu demandes
ton chéri pour le mariage. Ce n'est pas pour que ceux qui se moquaient de moi voient que moi aussi. Quand tu es en train de prier pour faire la comparaison, pour entrer en concurrence avec quelqu'un, ta prière risque d'être vaine. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que les intentions de vos cœurs sont mauvaises. Quand tu pries, alléluia, pour après frimer. Pour entrer en comparaison, en concurrence avec quelqu'un, si l'intention, la motivation est de vouloir finalement t'enorgueillir, Dieu peut ne pas te donner ça. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut véritablement nous donner que lorsque nous sommes capables de supporter la bénédiction. Il y a des gens, si Dieu les bénit aujourd'hui, dans l'état et leur niveau spirituel, ils peuvent même partir, quitter, tourner les dos à Dieu, quitter l'église. Ils ne peuvent plus que profiter de la bénédiction. L'intention est mauvaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens orgueilleux. Tu veux dire aux autres, j'ai frappé fort, frère. J'ai frappé plus fort même que. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que les intentions de vos cœurs sont mauvaises, déclare la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux prouver à ceux qui se sont moqués de toi. Oh Seigneur, bénis-moi. Tous les gens du quartier m'ont même donné des noms de sobriquets. Seigneur, il faut qu'un jour je leur ferme la bouche. Non, mais écoute, tu as juste besoin d'être béni, mais pas par rapport à ceux-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que votre motivation, votre intention est de gaspiller. Je reviens sur le mot gaspiller. Dis à ton voisin gaspiller. Gaspiller. Tout ce que Dieu nous donne ne doit pas être gaspillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vivent dans le gaspillage. Vous savez, l'humanité, que ça soit dans les pays d'Afrique les plus pauvres, s'il n'y avait pas l'égoïsme et le gaspillage, personne ne mourrait de faim sur la surface de la terre. Amen. Vous n'avez pas dit un mot amen? Amen. Personne. Regarde la quantité de nourriture que tu jettes. Parfois tu vas à une fête, mon frère s'il te plaît. Et là, amen. Tu mets une assiette Kilimanjaro. Et puis après tu laisses et on jette. Je parle à quelqu'un? Mais nous devons quand même comprendre les discours de Dieu même dans les petites choses. Sers-toi d'une manière digne. Dis Amen. Amen. Vous savez, il y a des moments même quand tu as faim, trop faim. Ce n'est pas une fête que tu vas montrer à tout le monde que tu viens d'une zone de guerre. Hello. Quand à toi seul, tu prends 10 morceaux de chikwang pendant qu'il y a 3 autres personnes qui attendent derrière toi. Et puis, monsieur, madame, il est fier. Hein? Et puis après, s'il vous plaît, il en a mangé 4 ou 5, 6 sont à jeter. Dieu ne veut pas le gaspillage. Dis Amen. Amen. Tout ce que Dieu te donne, il veut que tu l'utilises avec parcimonie, avec sagesse, avec intelligence. Même l'argent qu'il te donne, tu ne dois pas être dépensier. Dès que tu vois quelque chose, tu dois craquer et l'acheter. Tu achètes comme par compulsion. Vous demandez, vous ne recevez pas. Alléluia. Élie, qu'est-ce qu'il demandait? Il ne demandait pas que Dieu réponde à sa prière pour sa gloire. Il voulait que la gloire de Dieu soit manifeste aux yeux de ce peuple idolâtre, de ce peuple qui lui avait tourné le dos. La gloire de Dieu était la première motivation d'Élie. Et la deuxième chose dans sa prière,
Il dit pour que ce peuple qui est devenu idolâtre, ce peuple qui t'a tourné le dos, Seigneur, manifeste-toi, réponds-moi, pour que ce peuple revienne à toi, se tourne vers toi, se détourne des Baal et d'Achéra et revienne vers toi. En d'autres termes, Élie était aussi en train d'intercéder pour ses concitoyens. Amen. Il n'est pas là qu'à dire, Seigneur, oh tu sais, Jézabel a menacé, a juré de me tuer. Protège-moi. Non. Quand il est sur le mont Carmel, il est en train d'abord de prier pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et il est en train d'intercéder pour ses concitoyens. Alléluia. En d'autres termes, Élie n'est pas égoïste. Il prie pour les autres. Il a à cœur leur salut. Lorsque tu te mets à prier, je t'en prie, ne prie pas toujours que pour toi, que pour toi, que pour moi. Seigneur-moi, 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 Seigneur-moi. Ne prie pas que pour tes besoins, rien que tes besoins, et rien que tes besoins. Prie aussi pour les autres. Amen. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi il y a des gens qui aiment l'intercession. Parce qu'à l'intercession, ils ne viennent pas prier pour eux-mêmes, ils viennent prier pour les autres. Vous savez, quand vous lisez le livre de Job au chapitre 42, au verset 10e, Amen. Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Eut prié pour qui? Pour lui. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ah, pourquoi il n'y a pas d'amen dans cette église? Il y a des gens qui ne me suivent pas. Hein? Allô? Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand est-ce que Job a été béni? Quand il s'est mis à prier pour lui? Élie, il est en train de prier, il regarde la décadence morale de ses concitoyens. Il voit qu'ils se sont détournés du Dieu véritable. Il ne se soucie même pas pour lui-même, pour sa sécurité face à la colère de Jézabel. Il est en train de prier pour que le cœur de ses concitoyens soit tourné vers le véritable Dieu. Amen. Il intercède. Alléluia. Il intercède pour les autres. Prie aussi pour les autres. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Job a été rétabli dans sa situation après qu'il ait prié pour ses amis. De temps en temps, mon frère, ma soeur, prie pour les autres. Au lieu de passer ton temps qu'à les calomnier, qu'à les critiquer. Non! Va devant Dieu. Prends le temps de jeûner pour eux. Alléluia! Prends le temps de porter le fardeau de quelqu'un. Quand tu feras ainsi, Dieu ouvrira le ciel pour toi. Parce qu'en ce moment-là, tu ne seras plus qu'égoïste. Égoïste. Toutes tes prières, c'est moi. Non, nous avons besoin des gens qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent. Des gens qui consacrent leur temps à invoquer Dieu, pas pour eux-mêmes, mais pour les besoins des autres aussi. Je voudrais tellement qu'il y ait dans notre église des intercesseurs. Dites Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le jour de l'intercession ici, mais nous ne prions pas pour nous. Écoute, je prie même pour toi qui me calomnie, qui me critique. Comment veux-tu que Dieu ne me bénisse pas et qu'il n'y ait pas de charbons ardents sur ta tête? Tu ne comprends rien. Parce que pendant que tu me calomnies, que tu me critiques, que tu me poignardes dans le dos, moi je viens les jeudis. Alléluia. Amen. Je pleure mes genoux et je prie pour toi. Passe du temps à prier pour les autres. Il y a des moments, tu dis, je vais prendre un jour de jeûne, mais même pas pour toi, mais pour cette soeur qui est venue après les cultes et te parler de son problème. Quand est-ce que tu auras un jour à cœur les fardeaux de quelqu'un d'autre? Je me rappelle un jour, le frère Emma nous avait prêché l'histoire de Jésus à la croix. Alléluia. Amen. Jésus est pendu dans une souffrance atroce. Et il dit à l'un de ses disciples, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il ne parle même pas de sa souffrance. Il se préoccupe de cette femme qu'il a
élevé, qui a pris soin de lui. Ah, ça c'est formidable. Alléluia. Si toi et moi nous étions pendus entre ciel et terre, on oublie maman, on oublie papa, d'obéir. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, mais non, non, frères et sœurs, il y a un secret dans la prière d'Élie. Combien de fois tu as déjà prié pour ton pasteur? Sinon qu'il te dit, quand je dis, vous savez ce qui s'est dit après. Combien de fois tu as prié pour ton frère qui est venu te parler de ses problèmes, de sa fille, de son fils, de sa tante? Parfois tu as dit, ok, oh frère, ne t'en fais pas, on priera pour toi, mais tu n'as jamais prié pour lui. Quand je te dis, je vais prier pour toi, frère, sois certain que je vais prier avec toi et pour toi. Amen. Parce que je sais en ce moment-là qu'il peut y avoir un double effet. Dieu te bénit et Dieu peut aussi me bénir parce que nous avons porté le même fardeau. Vous savez, quand vous portez ensemble, quand vous allez ensemble en guerre, alléluia, et quand vous avez la victoire, les butins partagés à tous. Amen. Prions les uns pour les autres. Et il regarde le peuple. Le peuple s'est détourné du véritable Dieu. Il dit, Seigneur, il faut que ta gloire se manifeste. Que l'on sache que tu es le véritable Dieu. Moi, ça m'intéresse peu. Mais toi, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Que ce n'est pas Baal, que ce n'est pas Kéra, que ce n'est personne d'autre, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et je prie aussi, Seigneur, parce que quand, alléluia, ta gloire sera manifeste, le peuple qui s'est détourné de toi, reviendra vers toi. J'ai à cœur le salut de mon peuple, j'ai à cœur le salut de mes concitoyens. Alors, Seigneur, que leur cœur se retourne vers toi. Amen. Voyez pourquoi nous devons aussi prier pour nos pays. Alléluia. Amen, amen. Nous devons prier pour nos pays. Amen. Nous devons prier pour ce qui se passe dans nos pays. Amen. Alléluia. Amen. Mais, vous l'aurez compris, nous n'allons pas intercéder. Nous n'allons pas prier pour les autres uniquement que pour des besoins matériels, mais aussi pour des besoins spirituels. Au moment où Élie est en train de prier, il ne dit pas, Seigneur, fais en sorte que la maison de chaque personne, en cette période de famine, soit remplie les greniers soient remplis de boue, d'huile, de froment, de quoi que ce soit. Non, il prie d'abord pour le salut de ses concitoyens. Prions aussi pour les besoins spirituels des autres. Dis Amen. Amen. Pour les besoins spirituels des autres. Alléluia. Comme le faisait l'apôtre Paul. Paul, quand il priait pour l'église d'Éphèse, ces derniers temps, j'ai ce texte sur mon cœur. Dans Éphésiens, il dit ceci. Alléluia. Éphésiens, au chapitre 1er, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dites Amen. Amen. Il dit, je ne suis pas là en train de prier uniquement que pour la guérison, que pour la nourriture, que pour les vêtements. À vous chrétiens d'Éphèse, je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Combien de gens vivent comme des insensés, aucune sagesse. Nous parlions tout à l'heure là de gaspiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénit, tu gaspilles. Les jours d'après, tu commences à dire, tu commences à jeûner. Tu vas jeûner dans le vent. Tu vas jeûner dans les vents parce que ce qui aurait pu couvrir la période que tu es en train de jeûner, tu l'as gaspillé, étant donné que tu as marché sans la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Vous savez, le premier économiste dans l'histoire de la Bible qui a parlé d'épargne, c'est Joseph. Vrai ou faux? Amen. Il a dit au roi d'Égypte,
Il y aura des périodes de vaches maigres. Et là, même quand tu travailles, essaye d'épargner en sorte que, vous savez ce qu'on dit. Moi j'ai étudié ces cours-là. Quand j'étais à la dernière année polytechnique, on nous disait ce qu'il faut faire. On te dit, tu as un job, tu peux le perdre. Mais un job se retrouve, on trouve un deuxième job en moyenne entre 3 et 6 mois. Ça veut dire que tu dois faire en sorte, dans la mesure du possible, que tu épargnes pour couvrir la période où tu seras dans le chômage. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Même les gens de ce monde sont plus sages que nous, les enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes parfois criblés des dettes? Parce qu'on vit comme des insensés. Ah, vous n'êtes plus amen. Si le chapitre est trop difficile, moi je peux sauter ça. Cette partie-là, moi je peux sauter. Comme ça, vous n'allez pas devenir contre moi fâché. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse. Ah, il ne prie pas simplement pour les besoins matériels. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Combien de gens aujourd'hui, ils courent de lieu en lieu, séminaire en séminaire, convention en convention, retraite en retraite. Il n'a pas l'esprit des connaissances, de la révélation de la connaissance. On peut l'entraîner par tout vent de doctrine. On peut lui faire avaler n'importe quoi. Parce que ça a été à un séminaire, à une convention. Frères et sœurs, je reviendrai sur ça. Voyez-vous, quand nous prions pour les autres, prions aussi. Il y a des moments, je m'aime et je lui dis, Seigneur, jusqu'à quand un tel restera toujours bébé spirituel, lui qui devrait déjà être un maître, lui qui a entendu le frère lui prêcher, le frère Fabrice lui prêcher. Seigneur, jusqu'à quand? Ouvre-lui les yeux. Qu'il grandisse en maturité spirituelle. C'est ce qu'Élie était en train de prier. Le salut de ses concitoyens. C'est ce que Paul est en train de prier ici pour les chrétiens des fêtes. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voyez-vous, frères et sœurs, quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, il y a des gens parfois dans l'entourage des hommes de Dieu, mais qui restent toujours des nains spirituels. Comment peux-tu rester un nain spirituel? Vous savez, Jésus n'a pris que quelques années avec ses disciples. Mais quand il s'en est parti, ces gens-là, en quelques années, il y a des gens qui sont à l'église depuis 10 ans, 15 ans, parfois autour d'un grand homme de Dieu, le bébé spirituel. Il faut prier pour eux. Quand tu l'amènes là-bas, il va là-bas. Comme un mouton d'épanouir. Aucune révélation dans la connaissance de Dieu. On l'amène là-bas, il va là-bas. Non! Grandis, acquiert la maturité. Dites amen. Tu ne seras jamais balayé par tout vent de doctrine. Mais tu resteras ancré dans la saine doctrine. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand Élie prie, il prie pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Pas pour lui. Je le disais le vendredi, aujourd'hui parfois, quand nous faisons même des délivrances, nous voulons montrer au monde entier comment telle personne est tombée, s'est relevée. Vous savez pourquoi? La plupart du temps, parce que c'est notre gloire que nous recherchons. Je ne vois pas dans la Bible Jésus. Et d'ailleurs, quand nous avons vu l'histoire de Jairus, Jésus, après avoir ressuscité la fille de Jairus, qu'est-ce qu'il a dit? Chut, n'en parlez à personne. Toi et moi, si on opère un miracle aujourd'hui, partout, on sort. On peut même prendre, comment on dit les lances, voilà. Alors, hello. Et tu peux me dire Élie prie. Hello. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit là. Élie prie pour que ses concitoyens se tournent vers le véritable Dieu. Prie pour les autres. Dis amen. Amen. Prie pour les
les autres prient aussi pour leurs besoins spirituels. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, je ne comprends pas comment mon frère qui était si chaud, enthousiaste, à te servir, à te louer, à venir à l'église. Seigneur, anime le feu qui s'est éteint en lui. Et quand tu pries pour les autres, je te le répète, c'est un secret. Dieu m'a souvent béni, pas parce que je prie pour moi. J'applique le principe de la parole de Dieu. Prie pour les autres. Amen. Tu crois pouvoir t'oublier, mais Dieu ne t'oublie pas. Amen. Plutôt que de passer ton temps à chercher la petite bête noire chez ton frère, passe plutôt ce temps à prier pour lui. Oh, Seigneur. Revenons dans notre texte. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire encore Amen. Amen. 1 Roi 18, verset 36. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Amen. Voyez d'abord Dieu, n'est-ce pas? Et puis après, il dit que je suis ton serviteur. Nous nous inversons, d'accord? Bon, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez le verset 37 qui dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Non, le verset 36, excusez-moi. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoutez-moi bien. Élie n'a pas demandé la confrontation entre lui et les prophètes des Baal sur un coup de tête. Amen. Il n'a pas demandé la confrontation entre lui et les prophètes des Baal de sa propre initiative, de son propre chef. Non! Dieu lui a dit ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi il dit que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Faisons attention à vouloir faire une démonstration quand Dieu ne nous l'a pas demandé. Hello! J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui a fait venir un grand catcheur qui fait tomber les gens. Et qui a dit, viens, si tu me fais tomber, alors c'est ton Dieu qui est le véritable. Mais si moi je te fais tomber, alors c'est mon Dieu qui est le véritable. Il paraît que le catcheur est allé dans son église. Hello? Vous vous imaginez dimanche là? Un catcheur rentre ici. La plupart d'entre vous doivent connaître certains catcheurs comme ça. Et puis il fait votre pasteur comme ça. Vous voyez votre pasteur. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait demandé de faire ça? Il dit afin que l'on sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par ta parole. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire une démonstration ou une confrontation, ne le fais pas. Dieu n'a pas besoin de ta justification pour être Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Imaginez que ce jour-là, ces catcheurs, il fait le pasteur comme ça, et lui il culbute. Et je crois que le pasteur allait me filmer et mettre sur YouTube. Voyez-vous, moi, frères et sœurs, nous avons la plupart du temps de mauvaises intentions quand nous demandons à Dieu de nous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Prie simplement, demande à Dieu de te bénir pour sa gloire. Et quand tu es béni, tu es même humble avec ça. Tu es même simple avec ça.
J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Faisons attention donc aux gens qui vous disent sans cesse, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Non, quand Dieu ne nous a rien dit, quand Dieu ne leur a rien dit, je parle à quelqu'un. Vous savez, les gens prennent souvent leurs émotions, leurs sentiments, leurs sensations, leurs désirs, leurs rêveries pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. La fin, c'est la honte. Car la Bible dit, éprouvez les esprits, discernez. Un jour, je vois quelqu'un qui me dit, ah, dans l'église ici, il y a 3 personnes qui ont des maux, qui ont des migraines. Je prends un exemple. Et puis, il y a 10 personnes qui se lèvent. Vous croyez que Dieu peut se tromper entre les chiffres 3 et 10? Alors là, on dit, oh, 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 cet homme, il est formidable. Même notre pasteur n'a jamais vu ça. Oh! Parce que votre pasteur ne peut pas entrer dans un jeu. Il veut prendre, légitimer ce qu'il veut dire en utilisant Dieu m'a dit. Jamais. Si Dieu le dit, je le dis. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne le dis pas. On avait un cours dans les dons de l'esprit, l'école. On nous donnait les cours sur les dons spirituels. Et je me rappellerai toujours de ça. Le prof qui nous donnait ça, il dit, il est allé un jour dans une église. Il a demandé au pasteur de l'église, combien vous avez de fidèles ce matin à peu près? Il a dit, à peu près 200 ou 300. Et puis, il a ramené les statistiques. Donc, il a dit, ah, ok, il prêche, il dit, ici, il y a 4 personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Levez-vous. Les 4 étaient là. Il y a autant de gens qui souffrent de telles maladies. Je vais prier pour vous. Levez-vous. Ils étaient là. Il a prié pour les gens, toute l'église. Ah, le pasteur de l'église va le voir et dire, mon frère, tu as les dons terribles de discernement. Il dit non. Quand j'ai été demandé la population de ton église, j'ai pris les chiffres des statistiques officielles du journal de santé des États-Unis. J'ai ramené ces statistiques au nombre de gens de ton église. Alors il nous dit, vous voyez, quand vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez prendre un prophète qui n'en est pas un, il est juste scientifique. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand tu entends quelqu'un, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, analyse son discours. Écoute ce qu'il te dit. Élie il a dit, sur ta parole, alléluia. Vous vous rappelez, parce que quand tu fais quelque chose sur base de ce que Dieu t'a dit, Dieu va impliquer sa personne, Dieu va impliquer sa personnalité, son autorité, sa souveraineté, sa puissance et sa gloire. Amen, amen. Pierre, dans Luc au chapitre 5, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Le Seigneur lui dit, va vers les eaux un peu plus profondes, va vers le large et jetez vos filets. Allez vers le large et jetez vos filets. Pierre il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Quelqu'un m'entend? Sur ta parole, je jetterai les filets. Et quand ils ont jeté les filets, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Parce que là, Dieu s'est impliqué. Dieu est derrière sa parole. Alors arrêtons tout le temps le discours. Dieu me montre, Dieu me dit. Là, je m'adresse à nous, la plupart du temps, les hommes de Dieu. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Il ne t'a rien révélé. Ce sont tes désirs personnels. Tu veux les légitimer en disant, Dieu m'a dit. Élie a dit, Seigneur, que l'on sache que je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, mais que j'ai fait tout cela parce que tu me l'as demandé. Vous vous rappelez de Pierre? Ils sont dans la barque. Nous sommes dans Matthieu, je ne sais pas, chapitre 14, oui, 14, quelque chose par là. Il y a la tempête, et puis il voit Jésus venir. Il voit Jésus venir marchant sur l'eau. Et là, tout le monde est paniqué. C'est un fantôme. Et vous savez, à cette époque-là, la légende était que si vous voyez un fantôme, vous les pêcheurs, ça veut dire que vous allez couler, votre bateau va couler. Ils se sont dit, c'est fini, nous allons couler.
Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, il dit, un fantôme peut aussi parler. Non, non, on doit être très sûr que c'est lui. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Et l'eau, Pierre a besoin de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Parce qu'il sait que quand Dieu parle, il est derrière sa parole. Quand Dieu parle, il va soutenir sa parole. Quand Dieu parle, il va accomplir sa parole. Quand Dieu parle, il est même capable en ce moment-là d'échanger les lois physiques ou chimiques. Pierre attend. Et le Seigneur lui dit, mais Pierre, viens. Oh, j'aime Pierre. Il sort de la barque. Oh, Dieu change les lois de densité des fluides. Vous savez que lorsque votre masse volumique est supérieure à la masse volumique de l'eau, vous allez couler. Et l'eau, pourquoi nous ne marchons pas sur l'eau? C'est une question de densité. Mais quand le Seigneur parle, l'auteur de toutes les lois, quand il donne la parole, l'auteur de toutes les lois, alléluia, Pierre, il sort et il marche sur l'eau. Waouh! Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, viens sur ta parole. Qu'est-ce que cela doit te faire comprendre, mon frère? Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une parole de connaissance, quand Dieu te donne un réma, tu peux agir, tu peux t'appuyer sur ça. Je te garantis que Dieu sera derrière sa parole. C'est pourquoi de temps en temps, même quand tout le monde se moque de toi et te dit, arrête, ça ne vaut plus la peine, va devant Dieu et dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? J'ai entendu les gens dire, mais toi, oh mon Dieu, donne-moi ta révélation. Donne-moi ta parole. Et quand Dieu te dit une chose, hello, même si la majorité te dit ça ne vaut plus la peine, même si le monde entier te dit que c'est cause perdue, tu peux marcher avec assurance parce que tu sais que ton Dieu ne peut pas mentir. S'il y a une chose dont tu es incapable de faire, c'est de mentir. Tout est possible à Dieu. Il n'y a qu'une chose qui est impossible à Dieu, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Il dit sur ta parole. Je sais qu'Élie a dit, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et là, si j'avais été à la place de Pierre, Dieu change. Le Seigneur change, sans même parler. Je vois que l'eau a compris simplement qu'elle devait changer. Elle devait supporter Pierre. Dieu est bon. Élie est en train de prier. Amen. Amen. Vous connaissez, le thème de notre message, c'est en route vers Carmel. Dites Amen. Amen. Carmel a été ce lieu. Ah là là là. Les lieux de gloire, mes frères et sœurs. Excusez-moi, il risque de tomber là et on croit que ce sont des démons. C'est juste le lacet que je marche dessus. Et là, il y en a qui seront même déjà en train d'envoyer des textos, je ne sais qui. La sœur est tombée possédée, mon frère. J'ai juste marché sur les lacets. Et là, en route vers Carmel, les lieux où Élie était en train de prier. Vous vous imaginez, frère, le feu descend. Il prie. Les vents s'installent. La pluie tombe. Les éléments de la nature se manifestent. Lesquels parmi nous n'aimeraient pas se rendre vers un lieu où il peut vivre la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Carmel. Hello? Vous savez ce que ça veut dire Carmel? Carmel signifie lieu fertile. En fait, la montagne de Carmel était un lieu très élevé et sur cette montagne, la rosée était toujours abondante tout au long de l'année. La végétation était fournie, luxuriante, verdoyante. C'est le lieu fertile.
opposé au lieu aride, opposé au lieu sec, opposé... Oh! Qui ne voudrait pas être sur les lieux fertiles? Qui ne voudrait pas aller vers ces lieux-là? Mais comme nous le savons, dans 1 Roi au chapitre 17, avant d'arriver à Carmel, Dieu a fait passer Élie par où? D'abord par Kérit, ensuite par Sarepta. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut de temps en temps dire un mot Amen? Amen. Dans 1 Roi au chapitre 17, versets 2 et 3, avant d'arriver à Carmel, je le répète, Dieu a fait passer Élie d'abord par Kérit et puis par Sarepta. 1 Roi 17, versets 2 et 3 nous dit: et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Amen. D'abord Kérit. Ensuite, quand nous lisons les versets 9 et 10, la Bible nous dit: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il y a eu d'abord l'étape de Kérit, ensuite l'étape de Sarepta. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller à Carmel? Amen. Moi, je suis candidat. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller vers ces lieux-là où la végétation est toujours fournie, la rosée est abondante tout au long de l'année, les lieux fertiles, les lieux de productivité, les lieux où on voit la gloire de Dieu? Mais avant d'arriver là-bas, Élie est passé d'abord par Kérit, ensuite par Sarepta. Amen. Qu'est-ce que Kérit signifie? Kérit a deux significations. La première signification de Kérit signifie séparation. Et l'autre? Et la deuxième signification de Kérit signifie alliance. Celui qui veut aller à Carmel, Dieu va le faire passer par Kérit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu a dit à Élie: va à Kérit. C'est vrai qu'en allant là-bas, Élie allait se cacher pour échapper à la colère de Jézabel. Mais au regard de la signification du lieu, c'est comme si Dieu lui disait: éloigne-toi d'Akab. Éloigne-toi de ce peuple qui est devenu idolâtre. Mets-toi à part. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a rien compris. Vous voulez que je vais prêcher en néerlandais. Pour que quelqu'un me saisisse. Parce que je n'ai même pas entendu quelqu'un dire waouh. Hello. Amen. Tout le peuple est devenu idolâtre. Kérit, Dieu ne choisit pas une autre ville, un autre lieu. Non! Ça a un sens. Pour que toi et moi nous les comprenions. Il n'y avait pas que ces lieux-là où Dieu pouvait envoyer Élie pour se cacher. S'il l'a envoyé là, c'est parce que ça a un sens. Avant d'arriver à Carmel, il lui a dit: va à Kérit, le lieu de la séparation. Dites Amen. Amen. Dites un mot Amen. Éloigne-toi d'Akab. Éloigne-toi de ce peuple devenu idolâtre. Mon frère, ma soeur, sur ta route vers Carmel, il te faudra te séparer de certaines choses. Amen. Tu vas aller vers Carmel, voir la gloire de Dieu, prier, voir le feu, prier, voir l'eau, prier, voir le vent descendre. Tu dois d'abord passer par Kérit. Tu dois te séparer de certaines choses. Amen. Tu dois te séparer de certaines gens. Amen. Tu dois te séparer de certaines habitudes. Amen. Tu ne verras pas. Vous voyez, même quand Jésus, il va faire la transfiguration sur la haute montagne. Est-ce qu'il est monté avec tout le monde? Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils se sont retirés. Ils sont partis sur la montagne. Et là, devant eux, le Seigneur a commencé à changer d'aspect.
il y a des choses que tu ne verras pas tant que tu restes dans les milieux que tu fréquentes. Tant que tu es copain, je ne te demande pas, écoute-moi bien, quelqu'un va sortir et mal comprendre comme d'habitude. Je ne te demande pas d'abandonner tes amis païens. Je te dis, fais attention, il y a des moments, il y a des choix, il y a des décisions qui vont demander que tu te sépares, que tu t'éloignes. Kérit, séparation. Il te faudra abandonner certains milieux. Que quelqu'un vienne de dire Amen. Il faudra te débarrasser de certains types de comportements, de certains types de raisonnements, de certains types de réactions, de certains milieux. C'est la vérité. Yes. Tu viens de te marier. Ton mari trouve que tes copines là ont des têtes bizarres, des conversations bizarres. Il te dit, oh non chérie, non, moi, ce sont mes copines. Je suis avec elles depuis qu'on est à l'état primaire. Avant d'arriver à Carmel, il y a le principe de la séparation. Amen. Dites Amen. Amen. Séparation. Dieu veut que celui qui est en route vers Carmel apprenne ce principe, comme il est dit dans Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire que séparer? C'est le contraire de mélanger. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Quand nous sommes dans les milieux des païens, nous nous fondons dans leur paysage, on devient païen. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes un peuple élu, un saint sacerdoce, une race que Dieu s'est acquise par son sang, mise en part. Apprends le principe de séparation. C'est ça qui hérite. C'est pas qu'on accorde et que ce peuple de là va te cacher là. Et là. Regarde dans ta vie. Il y a des frères, je te dis la vérité. Il y a des gens dont tu dois te séparer. Ça va faire mal. Hello? Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Si ma bénédiction passe par là, je ne peux pas dire non, 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 non. Il y aura des gens, il y aura des moments, il y aura des situations. Tu dois faire le choix de te séparer, d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Et lui, il va à Kérit. Kérit veut aussi dire alliance. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Une alliance engage deux parties. C'est une relation entre deux parties, mais qui va dans les deux sens. La partie A vers la partie B et la partie B vers la partie A. C'est une alliance entre Dieu et l'homme. L'homme et Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Et chaque partie est appelée à respecter son engagement. Amen. Dieu avait envoyé Élie à Kérit en lui disant quoi? Va là-bas. J'y ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Si Élie était parti à un autre endroit, le GPS des corbeaux était géolocalisé par rapport à Kérit. Non, quelqu'un n'a pas entendu ça. C'est une alliance. Tu vas où je te dis, et moi j'honore ce que je promets. Va à Kérit, là, quand vous lisez bien le texte, le Seigneur dit là, Dieu dit là, pas ailleurs. Là, ils étaient dans une espèce de contrat. Donnant, donnant. Tu vas à Kérit, précisément à Kérit, et moi, l'Éternel, j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. Dites Amen. Amen. Si Élie était allé ailleurs, je le répète, Dieu n'aurait pas pourvu à sa sécurité, à ses besoins.
Mais Élie a obéi, il a fait sa part, et Dieu aussi a fait sa part, parce que notre Dieu, il est le Dieu qui respecte l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Amen. À Kérit, Dieu a envoyé des corbeaux nourrir Élie. Vous savez ce que c'est que des corbeaux? Ce sont des charognards qui aiment manger la viande, qui aiment manger le pain. Mais cette viande et cette nourriture-là étaient dans son bec, mais c'était une bénédiction réservée à Élie. Vous imaginez les corbeaux en train d'apporter la viande et le pain à Élie en se disant ça sent bon. Si je pouvais manger, peut-être même qu'il voulait manger, mais il ne pouvait pas parce que c'était une bénédiction réservée. Il y a des bénédictions qui sont réservées. Lorsque tu vas acquérir, lorsque tu entres dans l'alliance avec Dieu, lorsque tu fais ta part dans l'alliance, lorsque tu honores ton engagement, Dieu honorera. Même ceux qui devaient voler, même ceux qui devaient l'utiliser, la bénédiction qui est à toi, elle restera réservée à toi. Alléluia. Alléluia. Vous aurez remarqué que ce n'est pas Élie qui a commencé à chercher où est la viande, où est le pain. Non, les corbeaux venaient le nourrir. Les corbeaux avaient géolocalisé l'adresse d'Élie. Le GPS ne date pas d'aujourd'hui. Mon Dieu avait déjà inventé le GPS. Les corbeaux avaient géolocalisé Élie. Dieu, la science est en retard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kérit, séparation et alliance. Mon frère, il y a des choses dont tu dois te séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans ta maison, là, il y a des vieux trucs, là, je ne sais même pas ça sert à quoi. Débarrasse un peu ta maison pour qu'on respire un peu. Il y a des gens qui savent ce que je dis. Oui, les sacs là de la voix. Et partout. Des choses qu'ils n'utilisent même pas depuis des années. Qui pourrissent. Et là, ça c'est. Mais ça c'est à un niveau encore bas. Mais des choses spirituelles, frère. Et là, et puis entre dans l'alliance. Tu es entré dans l'alliance. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans l'alliance avec le Dieu créateur. Amen. Et quand tu es dans l'alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, il y aura des moments où tu ne vas pas courir après la bénédiction viendra vers toi. Amen. Parce que tu as fait ta part. Il y est allé où? À Kérit. Là, il pouvait se prélasser dormir. Le matin, je ne sais pas vers quelle heure, le petit déjeuner devait commencer. Il voit des corbeaux venir déposer. Et lui, il mange. Il mange. Il va dans les torrents des Kérit. Il boit. Il dort. Je ne sais pas combien de fois Dieu peut nous nourrir. Il y a des gens qui peuvent manger à longueur de journée. Ce n'est pas bon. Tant qu'il voit, il mange. Mais c'est comme ça qu'avec Dieu, il faut espacer. Vers peut-être 14h ou 15h. Les corbeaux reviennent. Ah mon Dieu, quel spectacle! Quel spectacle! Il est à Kérit. Il a fait la séparation. Quelqu'un m'entend? Et là, il est allé là où Dieu lui a dit d'aller. Il a honoré son engagement. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous répète, quand tu as pris un engagement, tu es entré dans une alliance avec Dieu. Amen. On n'a pas besoin de te rappeler ça 10 000 fois. C'est à toi-même d'honorer l'engagement. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve au moment où tu honores l'engagement. Et puis, frères et sœurs, les torrents de Kérit est devenu sec. Maïs, il n'y a plus d'eau. Amen. Amen. Dieu vient voir Élie et lui dit, Élie, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Je crois qu'Élie dit, quoi? Sidon? Mais c'est le pays sur lequel règne le papa de Jézabel. Et là, ce n'est pas Israël, Seigneur. Dieu lui dit,
va à Sidon, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Ça veut dire, même en territoire hostile, je suis l'Éternel qui prendra soin de toi. Vous savez qu'Élie fouillait la colère de Jézabel. Et maintenant, Dieu lui envoie dans le pays où régnait le papa de Jézabel. Dieu, hein, parfois, il a le sens de l'humour. Sarepta veut dire quoi? Sarepta veut dire les creusets. Amen. Amen. Les creusets. Les lieux de l'orfèvre. Les lieux où l'on travaille les métaux nobles, les métaux précieux. Les creusets. Alléluia. Mais regardez mes frères et sœurs. Quand le torrent de Kérit a séché, probablement qu'Élie était en train de dire, mais maintenant je vais mourir de faim et de soif. Élie n'avait pas de plan, mais son Dieu avait déjà un plan pour lui. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit, alléluia. Il est le Dieu qui ne cherche pas de plan B dans l'improvisation. Il connaît à l'avance le plan qu'il a prévu pour nous. Plan de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il connaît déjà le plan. Quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Kérit se ferme, Dieu va ouvrir la porte de Sarepta. Quand on marche avec Dieu, nous avons toutes les bonnes raisons d'être en paix et d'être calmes. Parce que nous marchons avec celui qui a déjà prévu pour nous les plans B, les plans C, les plans D. Va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'y ai ordonné. Il y aura un temps. Dieu donnera des ordres à ton sujet. J'ai vu des gens me dire, parce que je ne sais pas pourquoi je dois le faire, mais le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai dit, là, Dieu a donné un ordre. Il y a des choses, tu n'as pas encore expérimenté ça. Tu dis, notre pasteur écrit beaucoup. J'écris, frère, pour essayer de te faire comprendre des choses que je vis. Hello? Amen. C'est pas dans le vent. Je ne parle pas dans le vent. J'y ai ordonné. C'est comme ça qu'Élie arrive. Et Dieu lui dit, mais tu vois la veuve qui est en train de ramasser des morceaux de bois. Il dit, Dieu, Seigneur, quand même. Ah, moi je pensais une veuve et une riche héritière. Ne néglige personne. Amen. Ce sont les corbeaux qui ont nourri Élie. Et là, c'est une pauvre veuve en train de ramasser du bois qui va devenir le canal de bénédiction pour Élie. Amen. Toi, tu es toujours en train de regarder celui-là, il est bien bâti. Ah, je l'aime. Celui-là, il est maigre. C'est pas lui. Hello. Amen. Hello. Amen. Je vous ai parlé des États-Unis une fois quand on me négligeait. Oui. Tout le monde allait vers les cassins américains là. Personne n'est venu, j'étais là devant. Passe là-bas, il y en a un qui a fait une erreur. Qui est venu vers moi quand je lui ai posé la même montre, il est tombé presque à 3 mètres. Tout le monde a commencé à venir là. Dieu confond les gens, frère. J'y ai ordonné une femme veuve. Ne néglige personne. Ça veut dire creuser. Amen. Les creusets, c'est un récipient où on laisse fondre un métal pour extraire toutes les impuretés qu'on appelle les scories. Amen. Ça veut dire que dans un creuset, on te met là et on chauffe et on chauffe et ça chauffe terriblement. Celui qui veut arriver à Carmel passera par Sarepta. C'est-à-dire il y aura des moments, Dieu te mettra dans le creuset. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Regardez avec moi le psaume 66. Je fais vite. Le psaume 66, verset 10. David dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Il y aura des moments, Dieu te fera passer par les creusets. Le feu de l'adversité, le feu de l'épreuve, le feu de l'humiliation, le feu du rejet. Mais quand Dieu te met dans un creuset, il est l'orfèvre par excellence.
qui regarde et qui contrôle la température. Tu peux être tranquille parce que l'orfèvre, c'est le moment précis où il va retirer, arrêter le feu pour que le métal qui est dans les creusets ne soit pas détérioré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous aimons tout le temps une vie d'alléluia, alléluia, amen. Il y aura des moments, c'est les creusets. Dieu te met dans les creusets. Les épreuves viennent. Les combats viennent. Les humiliations viennent. Les railleries viennent. Les moqueries viennent. C'est pourquoi j'aime Anne. Oh, malgré les mortifications de Pénina, elle ne s'est pas laissée aller dans la distraction. Non. Dans les conflits. Non. Dans les bagarres. Non. Elle était concentrée sur la prière. Amen. Elle était concentrée sur la prière. Alléluia. Amen. Ésaïe 48, verset 10. Je parle toujours des creusets. Ésaïe 48, le verset 10e. Écoutez ce que la Bible dit. Vous lirez ça un peu plus à la maison. J'étais mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la fournaise. Peut-être qu'aujourd'hui ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Non, ne sors pas dans la précipitation. Dieu est en train de te rendre meilleur. Et vous n'avez pas compris. Alors, je vais vous expliquer. Parce que parfois vous voulez que je vous explique trop doucement. Quand vous prenez de l'or, mon frère, il est impur, ok? Pour avoir des... Si tu vends cet or-là, tu vas les vendre à bas prix. Mais si tu l'épures, c'est-à-dire tu les chauffes, ils font, et tu enlèves les scories, l'or que tu vas vendre sera beaucoup plus cher que l'or que tu n'as pas épuré. C'est comme le diamant. Si tu trouves un morceau de diamant, tu peux le vendre à 1 000 $. Le même diamant peut être vendu à 100 000 $ s'il est taillé. Vous avez maintenant compris? Amen. Merci. Alors là, les amens vont venir. Alors je reviens. Il y aura des moments où Dieu te mettra dans les creusets. Il n'a que objectif principal, te rendre meilleur. Amen. Augmenter ta valeur ajoutée. Amen. Parce que quand tu vas sortir de là, hello, c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui aujourd'hui est à Sarepta, ne t'en fais pas, l'orfèvre contrôle la température. Ne t'en sors pas par tes propres moyens. Ne t'en sors pas dans la précipitation. Attends le temps de l'orfèvre. Attends le moment où il va arrêter le feu, parce que le feu s'arrêtera. Tu sortiras de là. Tu seras utile. Tu seras au loin. Tu seras meilleur que ce que tu es maintenant. Tu auras plus de valeur encore. Le feu ne va pas te détruire. Le feu ne va pas te tuer. Mais l'orfèvre t'en fera sortir. Il t'en fera sortir. Il t'en fera sortir. Demandez aux hommes de Dieu, ils ont une histoire avec Dieu. Une histoire faite d'humiliation. Une histoire faite de calomnie. Une histoire faite de combats. Une histoire où des gens parfois sont allés même chez des féticheurs pour les tuer, pour les massacrer. Et ils ont été ballottés, secoués. Ils ont eu des moments où ils se demandaient, oh Dieu, où es-tu? Mais ils savaient qu'ils passaient par les creusets. Amen. Amen. Ça arrête. Tu vas pleurer, ça chauffe. Hello. Amen. Mais quand Dieu va arrêter maintenant le feu, tu sors de là. Hello. Amen. Alléluia. Amen. Il dit d'abord à la dame, madame, donne-moi d'abord de l'eau. La dame lui dit, je n'ai pas grand chose. Il dit, ce n'est pas un problème. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine, je n'ai qu'un peu d'huile. Je vais faire ces gâteaux pour moi. Avec mon fils, nous mangeons et puis nous mourrons, on n'a plus rien. Et il lui dit, tu vas préparer ces gâteaux, mais pour moi. Hello. Hello. Quand les intérêts de Dieu sont privilégiés, mon frère, la bénédiction qui vient après. Comment un homme peut-il demander à une femme veuve, pauvre,
qui te dit, je prépare ce gâteau, je mange avec mon fils, nous mourrons, ne fût-ce que par l'humanité. Hello? Ou alors tu dis, Seigneur, éternel des armées, Dieu d'Abraham, disant d'Israël, fais un miracle pour cette femme. Boum! Il voit partout des bénédictions. Et tu dis, mais non, fais les gâteaux. Non, il dit, madame, fais d'abord ce gâteau comme tu l'as dit. Mais ce n'est ni toi, ni ton fils qui allait manger, mais moi. Si je dis ça ici à l'âge, mon Dieu, Gazelle va l'entrer. Et là, on va écrire des gros titres. Amen. Mais la femme obéit. Elle avait reçu des ordres. Il y a des gens qui ont reçu des ordres de la part de Dieu. Je vais vous dire, je ne cherche pas ça, mais je vous le dis. Il faut que je vous dise toujours rien. Il y a ici des gens qui ont reçu des ordres de la part de Dieu de me bénir, mais ne l'ont jamais fait. Et là, quelqu'un va sortir en disant, non, il prêche pour lui. Non, je ne prêche pas pour moi, je prêche l'évangile. Il y a des gens qui ont reçu de la part de Dieu l'ordre de bénir l'œuvre de Dieu dans cette église, qui ne l'ont jamais fait. J'étais content, j'arrive hier ici, le frère Jean-Louis m'appelle, il me dit, pasteur, on a acheté 2 climatiseurs portables, on va les fixer au mur ici, dans les années qui vont venir, la climatisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on l'a installé provisoirement juste pour tester. Attendez, on va bien le fixer au mur. J'ai dit, waouh. Il me dit, c'est depuis quelques mois qu'une poignée de gens ont dit, non, nous devons nous cotiser. J'ai dit, béni soit le Seigneur, le nom du Seigneur. Ça, c'est un clin d'œil. Vous savez, nous, les pasteurs aussi, on a besoin des clins d'œil. Parce que tu vis les calomnies, tu vis les critiques, tu vis les mensonges. Mais il y a de temps en temps, même quand tu es abattu, fatigué comme ça, il y a un clin d'œil de Dieu qui te dit, je suis avec toi. Amen. J'y ai ordonné une femme de te nourrir. Et là, la femme va nourrir Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est après Kérit, après Sarepta, qu'Élie est monté sur le Carmel. Séparation, alliance, creuset. Il arrive maintenant sur le mont Carmel. 450 prophètes de Baal. Il est seul, il est rempli d'assurance. Dieu lui a dit ce qu'il doit faire. Ah. Il dit à Akab, faites venir les prophètes de Baal, qu'ils choisissent un taureau pour leur holocauste, qu'ils invoquent leur Dieu, et moi j'invoquerai, et le Dieu qui répondra par le feu est l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, regardez, je voudrais dire à quelqu'un pour terminer, Dieu a béni Élie à Kérit, il a béni à Sarepta, il a béni sur le mont Carmel. Où que tu ailles, quand tu marches avec Dieu, Dieu te bénira ici en Belgique. Quand tu iras aux États-Unis, Dieu te bénira. Quand tu iras même au Tchad, même en Afghanistan, même à Kaboul, Kaboul c'est Afghanistan, même au Yémen, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu marches avec le vrai Dieu, on marche vers Carmel. Que Dieu vous bénisse.